au sport, à la culture et à l'événementiel à la mairie de Web. Également M. Humbert de l'hôtel Colbert qui nous accueille ce soir. Également M. Pinet, l'orchestre harmonique départemental de l'Indre depuis quelques mois. Association qui succède à Indre et Musique qui a vu naître cet ensemble. Elle se compose d'une équipe administrative. Alors, certains membres sont présents et je souhaitais souligner, faire un petit clin d'œil. D'une part à Fabienne Rabier, qui est secrétaire générale, Pauline Lacour, secrétaire, Claude Daguet, trésorier, Franck Saint-Jean, régisseur principal, et Francis Geoffroy, qui est membre. Alors pour orchestrer, nous avons le plaisir d'avoir deux directeurs artistiques, Fabien Cyprien qui s'excuse ce soir, et également Ludovic Ravier, à qui je laisse la parole, qui va présenter l'histoire et le but de l'HDI. Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Donc peut-être tout d'abord présenter un petit peu la genèse de l'orchestre, un petit peu l'histoire de cet orchestre créé en 2014, donc l'orchestre harmonique départemental de l'Indre, donc qui a été créé en 2014. C'est une formation que nous avons créée pour réunir des musiciens bénévoles, des musiciens, on va dire plutôt confirmés, mais musiciens amateurs, dans le sens noble du terme, et pour réunir des musiciens des différentes écoles, des différents conservatoires, toutes les sociétés musicales de l'Indre, en fait, les réunir et pouvoir soutenir un petit peu, tout à notre façon, à nous, de nos moyens, de soutenir toutes les musiques d'harmonie, c'est-à-dire des musiques pour percussion et vent, et soutenir un maximum car on sentait un petit peu un déclin de toutes ces musiques dans toutes les communes et on voulait un petit peu, avec Fabien Cyprien, avec le bâton de pèlerin, aller à l'avant et essayer de les aider par des émissions scolaires, par plein d'autres moyens, et dont cet orchestre de 80 musiciens. Donc comment ça s'est passé? C'est des appels avec différents chefs de chaque société de l'Indre. On les a appelés, ils ont répondu très vite au rendez-vous, ils ont donné des noms de musiciens, on a eu des rencontres, et la première répète, eh bien, notre surprise, on était déjà 80 musiciens qui avaient envie de s'unir, de créer un orchestre, on peut dire une nomenclature complète, c'est-à-dire avec tous les instruments que l'on peut trouver dans un orchestre d'harmonie, avec des instruments parfois rares, comme le basson par exemple. On peut même trouver dans l'orchestre, on a la chance de voir des contrebasses, on peut ajouter une harpe, ça dépend des arrangements, même un piano. Donc on a une possibilité assez énorme de toucher un répertoire aussi différent, d'amener dans les communes, faire connaître d'autres répertoires que les gens peut-être ne connaissent pas. Donc c'était un but vraiment d'aller de l'avant, de moderniser un petit peu les choses, de compléter ce qui se passait un petit peu déjà. Il y a déjà plein de choses qui se passent dans le milieu rural, par la FSMI, la Fédération des sociétés musicales de l'Indre. On a récemment une académie qui a été créée l'été. Enfin voilà, c'est se joindre à toutes ces activités, toutes ces personnes qui font pour l'Indre le maximum pour la musique. Nous avons pu aller au-devant des enfants des écoles, leur présenter les instruments sous forme de spectacle. Donc ça, c'était vraiment important aussi de pouvoir aider les écoles de musique locales dans le milieu rural. Nous avons déjà eu à peu près déjà 11 communes de l'Indre qui nous ont déjà fait confiance et avec qui nous avons pu créer un partenariat très très fort. Mais maintenant, revenons à l'actualité. Donc cette année, nous accueillons deux communes, Déol et Valençay, au fort potentiel historique, touristique et l'image de notre département. D'où le thème choisi pour cette année de la saison 2023, Histoire et destin. Par les concerts de toutes ces années, un lien de plus en plus fort se tisse avec le département et la présence de son président, M. Fleury, à qui je vais laisser la parole, confirme cet attachement. Bon, écoutez, moi je suis ravi d'être ici. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois dans mon bureau, où vous étiez venu un petit peu me parler de votre projet. Et ce que je vous ai dit d'ailleurs ce jour-là, ce que j'aime bien, c'est qu'on
quand on parle de projet et qu'on ne parle pas de financement dans un premier temps. Et le financement, il vient après, une fois qu'on a décidé ensemble d'un projet. Ça, c'est ce qui m'a plu dans votre démarche. Et puis, évidemment, le lien entre la culture et le patrimoine, c'est vrai que, bon, en tant que président du département, d'avoir d'un côté le château de Valençay et de l'autre côté, mon avis, le cœur, la ville d'Éole, ça me semble être deux lieux parfaitement adaptés pour y exercer un beau concert. Alors, j'allais dire que c'est très important aussi pour le territoire, sur l'événement de la musique, d'irriguer comme ça toutes les communes du département, parce que c'est un atout, la culture, on oublie de dire que c'est un atout fort pour l'attractivité de notre département. Et on est, et tout à l'heure quand Ludovic parlait de tout ce qui existe au niveau musical sur le département, je pense qu'on a un département qui est assez riche sur le plan du développement musical, et il faut qu'on continue à vous soutenir pour qu'on puisse rayonner au maximum à ce niveau-là. Sur Valençay, donc, je sais que l'écrin du château va permettre, malgré la crainte de la pluie, mais moi je sais qu'il fera beau, et je sais qu'on aura un formidable concert. Et puis dans la cour de l'abbaye, on ne doit pas oublier que cette abbaye, elle est en train de concourir, si je peux m'exprimer ainsi, ou du moins de s'inscrire pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, et cette abbaye est, j'allais dire, axée essentiellement dans le cadre de sa candidature sur ce qu'on appelle le côté sociétal, ce qui est très important pour l'UNESCO, avec ses conditions, j'allais dire, modernes pour l'attribution de cette inscription. Et donc, de faire vivre cette cour, Carré et Marie le fait très bien, parce que ce week-end, je crois qu'il y a déjà quelque chose au niveau culturel, et de vous avoir cet été au cœur de cette abbaye, eh bien, renforce cette structuration sociétale de notre abbaye, et on est dans la bonne direction pour ce patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous y contribuerez. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vous remercier. Je suis certain que les Adriens vont se déplacer, comme à chaque fois qu'il y a un concert. Moi, j'ai la chance d'être sur beaucoup de concerts, et à chaque fois je suis bluffé de voir le nombre de personnes qui se rendent sur les différents concerts. Et ça, je pense que ça veut dire que les Indriens sont mélomanes, et grâce à vous, peut-être parce que vous leur éduquez leur oreille au fur et à mesure du temps. Voilà, merci à vous tous, et puis vous pourrez compter, au moins pendant la durée de mon CDD, sur mon soutien. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole aux représentants de Ludovic qui nous accueillent, donc Béol, pour un concert le 2 juillet. C'est ça. Donc comme Marc, en fait, je me rappelle très bien de la rencontre en 2022 avec Ludovic Ravier, et quand il nous a présenté ce projet, en fait, avec Madame le maire, Delphine Jeunesse, on a tout de suite été emballés, et c'est exactement, c'est drôle, la même démarche qu'avec Marc. Nous, on a dit oui tout de suite, en fait. Voilà. Donc ça suppose pour nous, en fait, effectivement, cette magnifique représentation que nous aurons le 2 juillet, mais également de recevoir l'OASI pour des répétitions qui ont commencé dès le mois de janvier. Et c'est vrai que moi, j'ai encore un souvenir ému, en fait, de cette magnifique prestation que vous aviez fait en 2019 autour des musiques de films. Silence, on joue, c'était vraiment magnifique. Et je sais que le spectacle, ce concert sera encore de qualité cette fois-ci. Donc évidemment, comme on l'a dit, je pense que les deux villes qui vous accueillent ont un patrimoine historique à la mesure des œuvres que vous allez nous jouer. Donc histoire et destin, forcément, c'est ce qu'on avait dit avec Ludovic quand il est venu nous présenter le projet. Bon, forcément, c'était à Déole et également à Valençay. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons donc, le dimanche 2 juillet, ainsi qu'en première partie l'orchestre départemental junior, parce que je crois que c'est important aussi que les jeunes soient présents, et ces jeunes seront sûrement de futurs musiciens de l'OHDI. Donc en tout cas, merci beaucoup pour la proposition, et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons très prochainement. Merci. Oui, seulement quelques mots. Écoutez, on est tout fait satisfait d'accueillir l'OHDI à Valençay. Nous, ça a été un peu plus long, puisque le Covid, vous avez eu une longue répétition, Voilà, c'est ça. qui remonte, je crois, à 3 ans. Quoi. Enfin, voilà. Mais bon, le traitement était plus long en campagne, toujours quand même. Elle est efficace, c'est le principal. Ça me donne l'occasion quand même de rebondir sur les propos de Ludovic et du président et madame la présidente. C'est au travers de votre démarche, une démarche d'attractivité pour le territoire, l'ensemble du territoire.
Parce qu'effectivement, on ne fait pas assez connaître nos ressources, qu'elles soient patrimoniales, culturelles ou autres. Et je pense que ça contribue premièrement à développer l'attractivité sur nos territoires. Et aussi, un autre élément que je tiens à souligner, c'est votre présence dans des points un peu éloignés du château, qui permet à la fois de rapprocher les gens, mais aussi de les rapprocher de la culture, parce que c'est ce que j'ai dit l'autre jour, je pense que c'était avec nous, Marc, là, où on questionnait, bon, voilà, la culture, elle peut aussi exister dans une ville de 250 habitants. Voilà. Enfin, je n'oppose pas, ce serait clair, il ne faut pas que mes propos soient pris par le journaliste et interprétés de façon inexacte, pour moi. Il faut que ce soit complémentaire, et je peux vous assurer que c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Mais pour nous, c'est important de recevoir les 40 km qui nous séparent, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est bien d'avoir cette démarche de descendre sur le terrain, parce que ça montre aussi à nos autochtones, hein, et oui, ça leur montre aussi qu'on existe à 40 km. Donc moi je tiens à vous dire que je suis très satisfait de l'opération qui est notée. Ce sera peut-être l'ouverture pour d'autres opérations d'un autre type, pas forcément, voilà. Mais le château, les copropriétaires sont apparemment là. Donc le château est prêt à vous accueillir dans des, on dirait des proportions un peu plus petites, plus restreintes, mais voilà. Mais le château doit être ouvert à tout le monde, c'est le but de l'opération. Le château, moi j'ai même pas les clés. Hein. C'est un scandale. Enfin, je les ai quand même, mais bon. C'est pas moi qui détiens les clés des animations, mais je pense que c'est un point fort au niveau de la culture pour le département, et on continuera avec l'accord du président, mais vous avez sa parole, donc la mienne ne compte que tout. Vous avez sa parole, comme quoi on continuera à soutenir la culture dans le département. Merci. Tu présentes le programme cette saison Tout à fait. 2023. Donc, Histoire et Destin, donc un thème assez fort, des lieux magiques. Donc, Histoire et Destin, ça va être un programme, alors rapidement, ça va être tout le détail, mais ça va balayer vraiment l'histoire. Ça va aller de Bénur en passant par Léonard de Vinci, Pearl Harbor, enfin voilà, c'est vraiment assez vaste. Ce sont des musiques, soit des arrangements écrits pour orchestre d'harmonie, soit ce sont des musiques de films qui ont été arrangées pour orchestre d'harmonie. Voilà, c'est un programme plutôt grand public, des choses que certains ne connaîtront forcément pas, parce que les pièces écrites pour harmonie, souvent on ne connaît pas. Donc on a deux belles pièces, une qui s'appelle Bonaparte, donc c'est une pièce d'un quart d'heure, et une de Leonardo Dreams, une pièce de 20 minutes, donc des pièces vraiment magnifiques qui ont été écrites vraiment pour ce genre de formation. Donc c'est des compositeurs pas français forcément qui ont écrit. Et donc voilà, on va aller un petit peu avec d'autres surprises que je ne dirai pas, qui vont intervenir pendant le spectacle. Voilà, en gros. Et donc nous aurons pour, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure Marie, nous allons avoir une première partie, donc l'orchestre départemental junior, donc dirigé par Benoît Monnier. Donc c'est un orchestre qui a été créé par la FSMI, que je parlais tout à l'heure. Donc c'était important, je pense, d'avoir un lien avec eux les trois vraiment. Et donc ils sont là à Déol, mais aussi à Valençay. Voilà, depuis la première partie. Benoît Meunier est chez lui. Voilà, exactement. Et pour rebondir un petit peu sur le département, c'est vrai que nous aussi, ça m'a fait des rencontres incroyables avec des musiciens qu'on n'imaginait même pas. C'est vrai qu'on reste à Châteauroux, on se dit voilà c'est Châteauroux, et en fait on a découvert des musiciens qui viennent d'un canton du Blanc, qui sont exceptionnels, des musiciens qui à côté ils peuvent être facteurs ou médecins ou je ne sais quoi, et ils jouent de l'instrument vraiment magnifique. Pardon, ils jouent très très bien de leur instrument, et donc voilà, c'est des belles rencontres, et on espère que ça va durer encore longtemps. Merci. Si vous avez des questions. 80 musiciens, c'est le maximum ou il peut y avoir plus? En fait, on a depuis la création, on a maintenant, je pense, on a un vivier d'à peu près 200 musiciens, donc ils sont prêts à venir. J'espère que jamais ils nous diront tous oui. En fait, voilà, on a un vivier de 200 musiciens. On va avoir un problème.
Et ouais, c'est ça. Donc après, c'est sur les agendas de chacun. Alors, on a des musiciens qui sont tous issus de l'Inde, hein, mais on a des anciens musiciens qui étaient au conservatoire ou ailleurs. Et là, c'est un qui vient de Rouen, un qui vient de Paris, et voilà, ils reviennent et c'est tous bénévoles, ils reviennent avec plaisir. 5 dimanches par mois pour répéter toute une journée. Par an. Par an. Je vais changer les règles. Je suis fatigué. Voilà. C'est un espoir, peut-être. Voilà, donc en moyenne c'est 80, entre 70 et 90, et Equinox je sais quand c'est 80, 95 je crois, mais bon, ça varie selon, voilà. Mais en général c'est une moyenne de 80 musiciens pour un ensemble assez équilibré. Voilà. Et cette année quand même, je vous donne un petit peu une info, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un arrangement qui a été fait pour aussi avoir dans l'orchestre des violoncelles. On aura aussi des violoncelles dans l'orchestre. Là je dévoile tellement peu. Des violoncelles avant, alors. Des violoncelles ou après, je ne sais pas. Donc encore d'autres surprises alors. Oui. Je ne savais pas si tu le prends. Je crois bien que si. Donc c'est vrai que pour être passé aux répétitions, on sent quand même que c'est très convivial et que tout le monde est content de se retrouver. Hein. Oui. Parce que c'est quand même des dimanches, les répétitions le dimanche, plutôt tôt le matin. C'est ça qu'on Donc veut. c'est vrai qu'on sent que l'amour de la musique vous unit tous. Oui. Ils s'engagent vraiment sur une année à venir à 5 répètes par an. Et c'est vrai qu'on a, on essaie d'accueillir au maximum voilà, le mieux possible, mais on leur demande beaucoup sur un dimanche de répétition. On a des musiciens dans l'assistance là, qui peuvent témoigner. Ils souffrent. Le soir, il commence à Oui. Oui, j'imagine. fatiguer. Mais bon, on sait que le résultat sera. On espère. Et puis on est toujours bien reçus dans les communes. Comment? Puis on est toujours bien reçus dans les Ça, communes. c'est sûr. On a toujours un accueil fabuleux. Là, le dernier concert, c'était en 2019. Voilà, oui. C'était, Avec donc ça n'a pas été trop dur de regrouper de nouveau tous les musiciens. Ça, on a eu un questionnement. On s'est dit est-ce qu'on repart pas, surtout est-ce qu'on va repartir. C'est vrai qu'on s'est dit les musiciens ont pas mal été habitués au dimanche, passer tranquillement en famille. Voilà, pas forcé. Mais voilà, est-ce qu'ils vont revenir tous ensemble, justement de Paris, de Rouen, du Blanc, d'Argenton, venir à Valençay, venir répéter. Enfin, c'est quand même venir à Châteauroux. C'est des kilomètres, c'est du temps, c'est de la fatigue. Et en fait, on a toujours notre éternel doodle maintenant. Et en fait, elle était remplie très rapidement. J'étais agréablement surpris directement. Les gens étaient tous présents. Ils étaient contents. Ils étaient même contents. À Parce la que, première répétition, en disant content de nous retrouver. oui, c'était vraiment la répétition. Tu avais besoin de reprendre, on en avait besoin. Et c'est même, c'est ça, les termes, on en avait besoin. Et déjà en amont, j'ai entendu quelques personnes me dire mais il faut reprendre, il faut y aller, c'est un moment important et c'est une belle rencontre. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu aussi c'est une famille. Donc les gens sont connus, qui viennent de Saint-Benoît, ou de Valençay ou du Blanc. Maintenant, c'est des amis, ils se rencontrent après même entre eux, ils se voient, ils sont en répétition ensemble. Donc, Comment vous sélectionnez les lieux de concert? les lieux. Alors, c'est souvent des demandes. C'est souvent des demandes des communes. Ou parfois, là, comme par exemple pour le thème, là, j'ai été un petit peu là pour le thème, parce que c'est l'histoire des destins. Le thème qu'il a choisi et comment sont choisies les musiques qui vont être jouées. Alors, en fait, c'est avec donc, mon binôme Fabien Cyprien. Et en fait, on est tous les deux et on cherche, voilà, peut-être on a entendu une pièce où, voilà, cette pièce-là, c'est génial pour cet orchestre, et du coup, ça peut découler un thème, ou on a parlé d'un thème tous les deux, autour d'un verre, autour d'un bon repas. Voilà, et ça, voilà, c'est comme ça que ça se crée, en fait, et on a quand même beaucoup maintenant avec, on a beaucoup de personnes qui peuvent nous aider aussi à trouver des morceaux, donc on a pas mal de réseaux, et on a des idées qui viennent de partout, et il y a beaucoup de recherches aussi. Donc voilà, ça c'est entre les deux chefs d'orchestre qui se réunissent pour ça. Et chaque soirée là, qui sont prévues, il va y avoir combien de morceaux de jouer? Je crois que c'est 6. T'as vu, c'est 3 chacun. C'est 3 3 morceaux. chacun. Et si les gens redemandent, il y a peut-être un bis, on ne sait jamais.
Donc, encore juste, je tenais vraiment à remercier donc, votre présence, hein. Marc aussi, et Monsieur Pinero aussi, au niveau du conservatoire. C'est quand même des institutions assez importantes. On a des musiciens du conservatoire qui sont là, mais c'est aussi voilà, un lien qu'on tient vraiment à continuer à tisser. Et, voilà. Parce que c'est quand même un conservatoire départemental. Et je sais que M. Pinero a plein d'idées aussi. Je sais, la double casquette que... Si je peux compléter, ça fait aussi partie de nos missions que de soutenir les pratiques en amateur. Donc on est très heureux d'être associés à votre orchestre. Merci. Merci beaucoup.